dans le cadre de la grande vision d'extension de la ville de Bangui à travers le projet communément appelé Éco-Cité Grand Bangui en cours de réalisation. Une équipe de la Télé Sud a fait une descente à Bangui afin de vivre en direct et d'avoir une vue claire sur ce grand projet. Dans son entretien avec la journaliste de la Télé Sud, le directeur de cabinet du ministère de l'Urbanisme, M. Alexandre Maleyombo, explique bout à bout l'importance et les valeurs de ce projet qui changera positivement l'image de la ville de Bangui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien du jour sur Télé Sud. Aujourd'hui, nous sommes pour un entretien du jour un petit peu spécial puisque nous nous sommes délocalisés à Bangui, la capitale de la République de Centrafrique. Nous sommes aujourd'hui en présence du directeur de cabinet du ministère de l'Urbanisme, de la Réforme foncière et de l'Habitat, Alexandre Pamphilé Maleyombo. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Télé Sud et de nous recevoir ici à Bangui. Donc nous sommes ensemble aujourd'hui car nous allons parler de ce grand projet, le Grand Bangui. Expliquez-nous un petit peu comment va se dérouler cette grande opération à grande envergure qui doit se dérouler sur 5 à 10 ans. Merci beaucoup Madame la journaliste. Je tiens à rappeler que lors de l'investiture du chef de l'État, pour son second quinquennat, il avait promis à la population l'extension de la ville de Bangui, c'est-à-dire le projet Grand Bangui. Et aussitôt, il a chargé le ministère de l'Urbanisme et de la Réforme foncière pour mener ce grand projet d'extension de la ville de Bangui. Et aussitôt, nous nous sommes mis en travail avec les experts du département de l'urbanisme, avec l'appui de certains partenaires, qui est la Centrafricaine des partenaires en construction CPC, qui nous appuie dans l'exécution de ce projet. Et nous avons ciblé un site à la sortie nord de la ville de Bangui, où nous sommes en train de développer le projet dans ce secteur-là, aux environs de Beka-Biassi, sur la route de Douali, vers l'axe en menant vers le Cameroun. Donc on est dessus sur ce projet. Alors comment vous allez financer ce projet et quel est son coût? Bon, le projet sera financé avec l'appui des uns et des autres, des partenaires. C'est-à-dire que les investisseurs... Vous avez déjà des partenaires? Parce que les uns et les autres, c'est assez vaste. Bon, déjà, le promoteur avec qui nous avons démarré le projet, c'est un habitué de ce genre de projet. Il a fait l'expérience en Garaba sur la cité Belleville, que les gens ont occupé aujourd'hui. Et avec ce partenaire, nous sommes en train de développer le projet. C'est qui ce partenaire? C'est un entrepreneur Oui, c'est un promoteur immobilier. Centrafricain? Centrafricain. Et il a bénéficié également de l'appui de certains bureaux d'études étrangers, à savoir un bureau d'études au Rwanda et un bureau d'études centrafricain en matière d'environnement. Et nous sommes en train de boucler le projet. Les études ont évolué jusqu'à ce jour où le premier rapport est déjà déposé au cabinet de Madame le ministre. Nous sommes en train de voir dans quelle possibilité présenter le dossier en Conseil des ministres. Donc le projet à ce jour, ça évolue à merveille, ça évolue. Les études de faisabilité ont évolué, l'étude d'impact environnemental étant déjà menée, donc les plans architecturaux, tout ça là c'est déjà ficelé. Nous sommes vraiment sur le point de mettre en œuvre ce plan. Donc le premier coup de pioche doit être fait pour quand? Je pense que si nous attendions l'avis de non-obstruction de la Direction générale des marchés publics, une fois cet avis est donné, un contrat sera signé avec le partenaire et les travaux vont se mettre en route. C'est-à-dire à l'horizon? À l'horizon 2023, là, bientôt, on va mettre le chantier en route. Et un chantier qui doit durer combien de temps? Ça va durer en temps et en années, ça va durer. Parce que c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 3 ans? Ça peut même aller au-delà parce que le site est un peu vaste. Nous avons déjà immatriculé 4000 hectares. Nous allons développer bloc par bloc pour l'instant. Donc 5 ans, 10 ans, ça peut. Et donc cette ville a pour destination d'être la nouvelle capitale politique de la Centrafrique? Non, ce ne sera pas la nouvelle capitale politique parce que pour définir une nouvelle capitale, ça c'est le gouvernement avec le conseil des ministres qui va décider. Soit on choisit une ville, on va la développer pour que ça soit une nouvelle capitale. Mais dans ce cadre-là, c'est l'extension. C'est-à-dire que la ville de Bangui en ce moment est déjà saturée. Il n'y a plus d'espace dans la ville de Bangui. Donc il faut penser à pousser, à étendre la ville au-delà de 45 km. Et avec la loi sur la décentralisation, on est tenu de respecter cela.
Mais le choix d'une nouvelle ville, capitale de la RCA, ça sera décidé par le gouvernement. Ce n'est pas au ministère de l'urbanisme de décider. Donc le Grand Bangui, c'est finalement de créer ce qu'on appelle nous les banlieues autour de la ville, de l'ancienne ville de Bangui. C'est ça. Mais ce sera une ville moderne parce que vous savez que la ville de Bangui, telle que conçue à l'époque, c'était le colon. Les colons ont privilégié le centre de la ville de Bangui et ont laissé les autres quartiers se développer de manière anarchique. Vous allez dans le secteur de Miskine, le secteur de Bouram, le secteur de Bakoda, c'est des quartiers spontanés où il n'y a pas de rue, il n'y a pas de voie, ça dit qu'une zone non urbanisée. Et du coup, ça pénalise les autorités, ça pénalise les agents, par exemple, de protection civile pour intervenir dans ces secteurs-là en cas d'incendie, en cas de cela. Donc nous ne voulons plus continuer avec ce genre d'urbanisme sauvage. Voilà. Nous voulons prendre de l'avant puisque, étant donné que la ville est saturée, les gens commencent à s'installer de manière anarchique au-delà du périmètre urbain. Avec des bidonvilles notamment. Avec des bidonvilles qui se créent. Donc nous voulons bloquer cela. Et le département a mis en place une politique d'urbanisation spontanée dans le secteur sud-ouest, dans le secteur sud-est et à la sortie nord de la ville de Bangui, c'est-à-dire des lotissements spontanés à petite échelle. Mais ce que nous comptons faire sur PK26, c'est des grands lotissements, des grands aménagements où ça va générer beaucoup de ressources dans la ville et dans la caisse de l'État que pour le partenaire. C'est-à-dire des ressources financières, parce que... Quelles vont être ces ressources, justement? Oui, parce que... De quelle nature vont-elles les être? parcelles qui seront... Le site sera aménagé, viabilisé, mais les parcelles seront mises en vente. Les opérateurs économiques qui souhaitent construire, par exemple, un hôtel, peuvent venir vers le ministère de l'Urbanisme, dire que je veux tel mètre carré pour construire, pour mener mon projet. Et ça nécessite un investissement, une taxe dans la caisse de l'État qui va aider le gouvernement à mener ses activités avec. Et ça, nous allons le vulgariser dans le temps. En plus, avec le plan que nous avons établi avec le partenaire CPC, il y a des blocs. Les blocs touristiques, les blocs résidentiels, les blocs commerciaux, ainsi de suite. Donc chacun va s'installer là où c'est destiné pour tel type d'activité. On ne va pas mélanger les services ou les gens dans le... Et également, il faut penser aussi à la population. Créer une zone habitable, au-delà du périmètre commerciaux et les autres activités. On va créer des zones d'habitation. Voilà de manière succincte ce que nous comptons faire. Et alors, est-ce que vous allez faire venir des investisseurs étrangers? Ça, c'est ouvert à tout le monde. Les investisseurs qui veulent s'installer en République centrafricaine auront leur place. Comment vous attirez les investisseurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont venir ici plus que dans un autre pays africain? Bon, il y a la charte d'investissement qui est un outil important d'accompagnement des investisseurs. Ceux qui veulent investir au-delà d'un certain seuil de montant, ils seront accompagnés par cette charte-là, qui définissent les conditions de participation à la vie économique de notre pays. Ceux-là, ils seront accompagnés par la charte d'investissement. Alors nous, on ne connaît pas cette charte d'investissement. Quels sont les principaux axes de cette charte d'investissement? Ça donne des facilités aux opérateurs, des facilités d'impôt, des facilités d'exonération, tout ça pendant une période bien déterminée. Ça va encourager les promoteurs à venir s'installer. Les promoteurs immobiliers, les promoteurs de n'importe quelle activité peuvent s'installer par rapport à ça, cette facilité. Quels sont les principaux investisseurs aujourd'hui parmi vos voisins? Le Rwanda, la Fédération russe, la Chine? Bon, la RCA est ouverte à tout le monde, à tout le monde, mais bon, ceux qui s'intéressent beaucoup peu à la RCA, ils sont les bienvenus. La Russie peut être bien accueillie, la France, tout partenaire qui s'intéresse à notre pays peut venir s'installer. Il n'y a pas de restrictions en matière d'investissement, en matière d'économie dans le pays. Il n'y a pas de restrictions. Le marché est ouvert à tout le monde. Alors pour vous, finalement, quel est le plus compliqué aujourd'hui pour réaliser ces projets, pour mener à bien tout ce que vous essayez d'entreprendre? Ce qui nous bloque en ce moment, c'est le moyen financier. Mais je pense que nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs. Nous allons ouvrir le chantier et les gens